Mais je vous avais prévenu au début de la vidéo, hein. Salut les gars. Donc je me baladais sur mon feed Instagram, comme d'habitude dans ce confinement, j'ai vraiment que ça à faire. Et je suis tombée sur plein de photos qu'on voit en ce moment sur Instagram et de make-up surtout. Ce sont des make-up avec vraiment la peau super glowy, avec vous savez les sourcils plaqués comme ça en arrière où les poils sont droits, avec vraiment beaucoup d'highlighter, vraiment rien du tout de mat. Et je me suis dit que... on allait tout simplement reproduire ça ensemble. Pour ce make-up, je ne vais vraiment utiliser zéro poudre, à part bien sûr pour les fards au niveau de mes yeux. Je vais vraiment tout faire au fond de teint et en fard crème. C'est vraiment comme ça qu'on va venir accrocher la lumière, donc je vais vraiment rien poudrer du tout. À la fin, je mettrai juste un spray fixateur pour que bien sûr, au cours de la journée, mon maquillage ne s'en aille pas sur les joues des gens, ce qui pourrait être très gênant. Donc, là j'ai juste ma crème hydratante, j'ai pas mis de sérum parce que YOLO, j'avais pas envie. J'espère juste qu'on va pas voir mes zones de sécheresse sous les yeux quand je me maquillerai. Tous les produits que je vais utiliser au cours de la vidéo seront bien sûr marqués en description. Donc je vais commencer par appliquer ma base et je vais donc choisir celle de chez The Ordinary qui accroche je trouve plutôt bien le fond de teint et fait bien tenir le make-up en place. Je l'avais présenté au cours d'une revue sur Beauty Bay que je vous mets dans le petit juste là ou en barre d'infos. Vraiment j'ai trop hâte. Ah oui, je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait l'effort de m'habiller en conséquence. J'avais oublié qu'il fallait un bac plus 12 pour mettre un serre-tête. J'ai mis 1 heure à le mettre donc j'espère vraiment que ça passe en caméra. Vous ferez avec. Donc jusque là rien de trop compliqué. Donc comme je vais pas du tout venir poudrer mon teint, je vais vraiment mettre une base qui accroche bien mes fards en crème. Je vais venir appliquer toujours de chez The Ordinary, je l'avais aussi présenté dans la revue, le fond de teint qui est le, déjà c'est quoi son petit nom, Coverage Foundation. J'ai choisi de prendre celui-ci parce qu'il a vraiment une texture qui est super fine et comme je vais vraiment mettre beaucoup de couches en fard crème sur ma peau, j'ai vraiment pas envie que ça fasse d'effet matière et qu'à force ça fasse bouger tout mon maquillage, donc je l'ai pris le plus fin possible en termes d'épaisseur. J'en mets une pompe pour l'instant sur ma Beauty Blender. Donc je vais venir mettre mon anti-cerne qui est du coup le Shape Tape de chez Tarte. Oh non. Oh non. Donc hop. On va quand même venir faire un bon contouring, du moins vraiment marquer bien les zones de lumière et bien les zones d'ombre après. Donc je viens reprendre mon éponge et nous allons venir dégrader tout ça tout simplement. Je viens toujours en mettre un peu sur ma paupière, même si après je viens mettre ma base. Hop. J'aime bien, tout simplement. Vraiment. Qui peut s'asseoir à la table de cet anti-cerne? Qui peut? Personne. Je vais venir enlever l'excès de fond de teint sur ma bouche parce que je trouve ça y monte, j'ai failli tout faire tomber, tout casser. Donc là j'ai appliqué mon anti-cerne, donc nous sommes très blancs à cette étape. Mais je fais que craquer, c'est insupportable. Donc je vais venir avec une palette du coup en contouring crème faire mon contour. Donc celle-ci c'est une de chez W7, je l'avais présentée sur ma page Instagram si ça vous intéresse. Alors, je vais prendre... Les teintes que je vais prendre vont être plutôt chaudes car c'est le genre de make-up qui est voilà super glowy, super chaud, il n'y a vraiment aucune tonalité de froid. Et comme pour l'instant je suis vraiment super froide et blanche comme j'ai mis mon anti-cerne, on va vraiment venir réchauffer tout ça. Donc là contrairement aux fards qui sont en poudre, on va vraiment venir tapoter la matière. Je viens le remonter sur mes tempes. Je suis en train de capter que j'en ai vraiment mis vraiment sur une large zone. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est en crème, donc je vais venir le corriger avec le reste de ma palette. Alors, on va venir faire son nez, moment que je redoute absolument, j'ai horreur de faire ça. En général, je foire mon maquillage à cette étape. Alors, j'ai très peur, hein, je vais pas vous mentir. Je mets un peu de matière. Ok. Petit V, là, hop. Et je vous assure qu'on tient quelque chose. Je vais venir mettre un peu de clair quand même au milieu de mon nez et surtout ici parce que je trouve que je suis vraiment allée super loin en étalant le bronzer. Donc j'ai fini le contouring, je pense vraiment qu'on tient quelque chose, je trouve que c'est assez ressemblant pour l'instant, du moins j'essaye. Hein. Maintenant on va passer à l'étape que je redoute le plus, qui est l'highlighter vraiment. Je suis pas du tout emballée par l'étape là, je sens que je vais faire n'importe quoi, je vous aurais prévenu. Donc je vais utiliser un highlighter mousse, je l'avais aussi présenté dans la revue. Oui, beaucoup de produits viennent de cette revue, mais globalement ils étaient tous très bien. Hein. Je vais d'abord venir en mettre sur ma main, que directement sur la peau, j'ai peur que ça me fasse des taches. Ok, j'ai la bonne technique là.
Mais on tient un truc, hein. On tient quelque chose, hein, moi je vous le dis. Du coup, au début, je voulais mettre du blush, mais comme j'ai quand même fait un gros contour avec l'highlighter, là je trouve que c'est plutôt joli et j'ai peur que si je viens de mettre du blush entre les deux, ça le fasse pas. J'ai fini mon teint, on va maintenant passer aux sourcils et vous savez, je vais faire, comme j'ai dit en début de vidéo, les sourcils qui sont avec le savon, les brow soap, soap brow. Vous avez compris. Donc pour ça, je vais me servir d'un goupillon à savon solide et je vais venir avec mon spray fixateur mettre une seule vaporisation sur le savon. Je vais venir gratter avec le goupillon et je vais venir les plaquer vers le haut. Je vais d'abord les brosser à rebrousse-poil pour qu'il y en ait bien partout. Donc j'ai plaqué mon premier sourcil et comme j'ai fait ça comme un sagouin, j'ai un peu enlevé mon fond de teint là. Donc je vais attendre que ça sèche un peu et ben je vais tout simplement revenir en mettre un peu. Donc j'ai fini mon deuxième sourcil et avec beaucoup d'anti-cerne on réussit à avoir un résultat qui est potable. Honnêtement je sais pas du tout si j'aime ou pas. Donc les sourcils finis, on va venir passer aux yeux, donc je vais mettre ma base. Au niveau des yeux elles ont vraiment des teintes nude qui tirent toujours vers le chaud, donc c'est ce qu'on va faire. Elles ont pas vraiment des make-up très travaillés au niveau des yeux, donc je pense que je vais tout simplement venir faire un dégradé. Pour les palettes que je vais mettre au niveau des yeux, je vais me servir de la Huda Beauty Topaz Obsession et je vais aussi prendre la Bright Matte palette de chez Beauty Bay. Donc désolée, j'ai eu quelques petits soucis de vidéo, donc j'espère que le cadre n'a pas trop bougé. Du coup, comme je le disais, je vais commencer avec la Bright Matte et je vais venir prendre la teinte Quoi. Donc je vais venir l'appliquer dans tout mon creux paupière. Toujours avec le même pinceau, je prends la teinte Just Peachy. Je vais la positionner juste au-dessus de celle-là. Et je vais commencer à les dégrader ensemble. Je viens donc venir avec un pinceau maintenant sans matière fondre les deux ensemble. Maintenant je vais venir prendre ma Topaz Obsession et je vais venir prendre cette teinte-ci. Et je vais venir redescendre le orange sur ma paupière mobile. Avec le reste de matière qui reste sur mon pinceau, je vais venir en mettre sous mon œil. Je vais venir appliquer cette teinte sur ma paupière mobile. Je me munis maintenant d'un crayon marron, je vais venir me créer un liner au niveau de ma paupière. Je suis venue faire mon liner hors caméra parce que vraiment j'arrivais pas du tout à le faire à une main et honnêtement c'est pas du tout le plus beau trait de liner de l'histoire. Je vais maintenant venir passer à mon coin interne, donc je vais juste appliquer la même teinte que j'avais appliquée sur ma paupière mobile. Donc j'ai maintenant fini ma paupière, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, je vais venir rajouter mes faux cils et on se retrouve juste après pour la suite. Donc maintenant que j'ai fini tous mes yeux, on va passer à la dernière étape qui est la bocca. Elles ont toujours des trucs super rosés, vraiment pas des trucs vraiment nude quoi, pas des trucs très voyants. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord contourer mes lèvres avec un crayon. Donc maintenant que j'ai contouré mes lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres en raisin de chez Sephora. Et enfin pour toujours être dans le thème vraiment glowy du make-up, je vais venir ajouter un gloss et pas du tout laisser mes lèvres mates. On tient quelque chose là. On tient quelque chose, je suis désolée. Bon, mon serre-tête, bien sûr, c'est minable, hein, mais je vous avais prévenu au début de la vidéo. Hein. Donc, dernière étape, je vais venir appliquer un spray fixateur parce que, comme je l'ai dit au début, je n'ai rien poudré. Donc, moi, j'ai la peau sèche. Mais par contre, si vous avez la peau grasse, vraiment, au bout de quelques heures, il y a tout qui va bouger. Donc, peau grasse ou même peau sèche, je vous conseille de mettre un spray fixateur. Donc, voilà, on a maintenant fini le make-up. Honnêtement, je trouve que comparé à l'image de départ... Franchement, je suis dans le thème, je suis désolée, j'ai réussi, je suis dans le thème. Bon, j'ai eu quelques galères avec le liner, franchement c'est pas le plus beau liner du monde, mais au moins c'est le même des deux côtés. Au niveau du bronzer, oui, je me suis beaucoup étalée, mais au final je trouve que ça reste vraiment dans le thème. Ça m'a fait super bizarre de pas poudrer mon thème, honnêtement j'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment très glowy comme on n'a rien poudré, vraiment j'adore, je sais pas ce que vous en pensez. Les sourcils, je ne sais pas si j'aime ou pas. Franchement je me suis habituée là au fur et à mesure que je filmais. Ça va, honnêtement, j'aime bien. Je pense que c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Mais honnêtement, j'aime bien le rendu. Ça fait broussailleux, vraiment, j'aime bien. Au niveau des lèvres, moi, c'est mon combo préféré. Vraiment, j'adore les lèvres qui sont glossy. Donc, vraiment, je kiffe. Et je trouve que du coup, j'ai plutôt bien accessoirisé tout ça. Est-ce que je ressemble vraiment une meuf d'Insta, là? Soyez objectif.
Non? Voilà, j'espère que le rendu vous plaît, j'espère que vous vous êtes amusés et divertis en ce confinement devant ma vidéo. Franchement, j'aime bien ce genre de format, j'ai bien aimé essayer de reproduire un style de make-up et si vous avez des idées de style de make-up ou tout simplement de maquillage à reproduire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment ça m'éclate, vraiment, ça m'a vraiment éclaté de faire cette vidéo, donc pourquoi pas en faire d'autres. Du coup voilà, on va se laisser sur ce make-up, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.